Alors, c'est parti pour le tuto découpage, enfin patron, découpage, surfilage, bâti et puis le panel ourlet, tout ça. Donc, alors j'espère que ça va donner quelque chose de bien, puisque c'est la première fois que je fais ça. Donc, on va essayer. Hein. Donc j'ai décidé pour le coup de faire quelque chose d'assez simple comme forme, hein, parce que on va pas se casser trop la tête. Donc on va faire un carré. C'est très original. C'est très souvent qu'on a besoin de faire un carré tout con pour de la couture. Mais bon. Alors, on va commencer. Sauf que ça c'est pas bon. Parce que j'aime pas travailler avec ça. Bon, bah c'est pas grave, on n'aura pas de crayon papier. On va utiliser le bic. Donc normalement, bon, les patrons ils se font au crayon à papier. Hein. Là c'est pour l'occasion, c'est parce que j'ai la flemme de chercher autre chose. Donc on va faire un carré assez grand, on va dire. Hop. Ouais, comme ça. Pour que tu voies quelque chose quand même. Alors, je tiens à préciser que normalement, alors moi je fais avec du papier quadrillé, tu vois, parce que bon, il y a plein de petits carreaux, donc c'est assez pratique pour les mesures. Et puis voilà, c'est assez symétrique quoi. Si tu as besoin de faire quelque chose de symétrique comme des manches, des trucs comme ça, c'est assez pratique. Il y en a beaucoup qui font sur du papier de soie. Ma grand-mère le faisait, mais je trouve ça pas très pratique. Donc voilà, moi je fais comme ça. Par contre c'est chiant parce qu'il faut faire du scotch, mais bon. Bref, donc ça c'est la forme de base. Je vérifie juste si tu vois. Ah oui, bah, tu vois pas grand chose. Hein. Ah non, bon, bref. Alors, attends, comme ça. Ah, oui, comme ça. Voilà, donc bon. Ça c'est la forme de base. Il faut savoir que pour pouvoir coudre, il faut rajouter des mesures. Alors, un ourlet, alors les mesures qu'on rajoute, c'est pour faire un ourlet. L'ourlet comporte deux étapes. Tu as l'étape du rentré et l'étape de l'ourlet en lui-même. Alors le rentré, c'est quelque chose qui te permet de cacher le surfil. Le rentré, c'est petit. Ça fait, on va dire, 1 cm. Donc il faut déjà rajouter 1 cm dessus. Sauf que 1 cm c'est pour le rentré, et après le rentré vient l'ourlet. Où tu rajoutes environ, on va dire, je sais pas moi, peut-être 2 cm, 2 cm et demi. Donc ça, il faut calculer. Donc mettons, là c'est du papier, papier quadrillé, donc c'est facile. 1 cm pour l'ourlet, pour le rentré, on va dire 2 cm pour l'ourlet. Donc de là, on arrive à là. Donc ça fait déjà pas mal. Donc ça forcément il faut le compter quand on prend les mesures et quand on, comment dire, quand on achète le tissu, hein, parce que si on achète le tissu pile poil, ça risque de pas marcher forcément. Donc voilà, ça fait un grand carré au final, hein, mais si on n'a pas ça en même temps c'est un peu dur de coudre. Donc ça, bah, tu vois, je suis même allée un peu loin sur celui-là. Hop. Hop. Voilà. Donc alors, en fonction des tissus, en fonction de ce que tu couds, l'ourlet peut être plus grand. Par exemple, on va dire pour des t-shirts, des trucs comme ça assez souples, on va faire des petits ourlets, donc 2 cm, 2 cm et demi max. Pour des choses comme des jupes, ça va être... Ah, bah j'ai pas de ciseaux. Je reviens. Alors pour des jupes, des choses qui, par exemple des jupes qu'on veut plomber, des tissus qui sont assez épais, on va faire des... Oh là. On va faire des ourlets qui sont beaucoup plus grands pour essayer d'alourdir au maximum et pour que ça ait un rendu assez plat quoi.
Par exemple, les jupes, il y a des jupes qui ont faites avec des tissus très légers, mais qu'on ne veut pas qu'elles se fripent. On va faire des ourlets plus grands. On va faire des ourlets plus grands pour qu'elles soient stabilisées et que ça parte pas dans tous les sens, quoi. Donc voilà, après ça dépend du tissu, ça dépend du rendu que tu souhaites, de ce que tu fous, voilà. Donc après c'est en fonction, hein. Alors, des fois t'as pas non plus la place de faire 2 cm d'ourlet. Si je coupe pas bien ça va le faire. Voilà, ça ira. Hein. Tac. Hop, donc le patron coupé. On bazarde le reste. Hop, donc voilà. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est la forme. Hop, ici c'est la forme définitive. Et ça c'est la forme, enfin ici c'est les rajouts pour l'ourlet et le rentré. Voilà, et parce que j'ai beaucoup de chance, quand je vais vouloir te montrer le rendu final, ça sera plus petit que le truc quand j'aurai fini. Et ça c'est parce que j'ai beaucoup de chance et que je sais très bien coudre. Et qu'à chaque fois que je fais un truc, et ben ça finit pas comme je le veux. Donc, enfin bon, hein, je dis ça, peut-être que ça arrivera pas. Alors, bon, on choisit un tissu. Donc là je taille dans les chutes du kimono, hein, je vais pas... Non, celles-là elles sont pas assez grandes. Donc on remballe. Ça, c'est pas bon. Ça devrait être plus grand, normalement. Ah bah oui, ça c'est plus grand ça. Alors par contre ce qui est bien aussi, quand on fait de la couture, c'est déjà que ça soit pas fripé comme ça. Parce que moi je suis pas une très grande rangeuse, hein, on va dire. Ah bah voilà, ça c'est pile poil la fin. Ah. Mais c'est aussi, voilà, c'est d'emboîter les formes. C'est de, si tu veux, faire le moins de gâchis possible, quoi. C'est préférable. Par exemple là, tu vois, on va pas se casser la tête. Hop, on va prendre la bordure ici. Je sais pas si tu vois, un peu. Alors on va prendre la bordure ici comme bordure de 4, quoi. Voilà, donc après pour le patron, pour le fixer, bien sûr, parce que nous on est des gens très intelligents, on fixe pour éviter que ça se barre. On prend des aiguilles. Alors est-ce que tu vois déjà? Ouais, normalement c'est bon. Donc voilà, donc on fait comme ça. Ça veut bien se... Hop. Donc voilà. Alors les aiguilles, il existe différentes grosseurs d'aiguilles. Par exemple là, celle que j'utilise, c'est des petites. Enfin, c'est des fines. Je vais te montrer la différence. Alors attention. Voilà, donc ça, je ne sais pas si tu vois. Ça c'est des fines. Ça c'est des grosses. Tu vois, il y a une différence assez importante. Alors les grosses, c'est pas utilisé sur du tissu très léger, très fin, parce que ça bousille tout. Par exemple, moi j'ai essayé sur le voilage des grosses aiguilles, et ben ça fait des gros trous, pas joli du tout. Donc c'est pas super esthétique, hein. Alors que voilà, là sur du coton, parce que ça c'est du coton, ça on s'en fout un peu, quoi. C'est pas, ça résiste. Le coton c'est connu pour être résistant, donc j'ai envie de te dire, les premières aiguilles qui te tombent sous la main... En fait j'ai ces grosses aiguilles parce que ma dernière grand-mère étant décédée, on a fait les fonds de tiroir et on a découvert qu'elle avait plein de trucs de couture, des grosses bobines, des aiguilles à en veux-tu en voilà. J'ai au moins récupéré 4 boîtes d'aiguilles, et encore je me suis arrêtée là parce que si je prenais tout, j'allais pas m'en sortir. Hop. Tac. Tac. Voilà, donc tu fais tout le tour, hein. Avec les aiguilles, tu fais tout le tour. Hop. Voilà. Et donc forcément les aiguilles c'est pour stabiliser, mais pour reporter la forme sur le tissu, parce que bien sûr on ne coupe pas comme ça à l'arrache, on utilise, si ça s'ouvre, d'accord, ça ne veut pas s'ouvrir, ah voilà, ce qu'on appelle des craies pour coudre, pour couture.
Je sais pas, moi j'appelle ça des craies. Voilà, et donc avec ces craies, on va faire le contour. Tu vois? Ouais, tu vois un peu. Je te montrerai mieux tout à l'heure. Alors forcément, si ça marche, ce serait bien. Voilà, hop. Voilà, donc tu fais le contour assez, on va dire, d'un trait assez fort, quoi. Parce que le but, c'est que quand on enlève le patron, on voit le trait qui reste. Donc, hop. Hop là. Tac. Voilà, donc parfois le tissu c'est chiant parce que ça se barre dans tous les sens. Mais bon, ça prend. Hop. Tac. Donc voilà. Donc pour l'instant là ça passe pas à la caméra, mais moi je vois que c'est tracé. Donc après, hop, on enlève toutes les aiguilles. Parce qu'on ne coupe pas avec le patron sur le tissu. Alors 2 secondes parce que les conversations privées. Voilà. Hop. Tac. Hop, on enlève tout, on enlève tout. Ah, ça c'est pour moi. Hop, tac. Alors la craie, faut pas avoir peur. La craie, normalement, ça s'enlève au lavage. Alors, je vais essayer de te montrer. Oui. Je vais essayer de te montrer. Alors, je sais pas si on va voir. Voilà, bah voilà. Là, c'est comme ça. Hop, donc ça c'est le trait. Voilà, donc ça délimite le carré que j'avais posé en patron. Hop, donc suivant ce trait, on va couper. Ah, il faut les ciseaux bien sûr. Désolée pour les mouvements de caméra, mais c'est parce que j'ai pas beaucoup de place pour passer. Donc ça bouge. Alors quand on coupe, faut faire attention, il faut pas énormément bouger le tissu. Faut y aller, voilà, faut essayer que ça coupe. Voilà. Hop. Tac. Voilà, donc après ça. Hop, on coupe aussi. Ah. Et voilà, c'est coupé. Donc ça, c'est le carré qui n'est pas droit. Évidemment, ça m'aurait étonné. Je te l'ai dit, hein, je suis quelqu'un de très doué en couture. Il faut me faire vachement confiance. Attends, on va voir. Ouais, oh, ça va. Hein, ça va aller. Normalement, c'est bon. De toute façon, si c'est plus grand que le patron, c'est mieux. Enfin, pas de non plus 10 cm, hein, mais par contre, si c'est plus court, c'est un peu plus mauvais. Donc ça, c'est le tissu, qu'on est très content parce que c'est tout bien comme la forme. Donc ça, le patron, on met de côté. Et on sort la machine. Et le réflexe avec la machine, c'est on se dit, j'ai cousu, enfin j'ai cousu, bien sûr. C'est... je trouve plus le câble. Pardon pour cette interruption. Donc c'est, on se dit, j'ai coupé, je surfile. Hop, tac, c'est branché. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Peut-être pas. Peut-être comme ça. Alors attends, je vais juste couper la vidéo pour faire 2 parties, comme ça ce sera plus facile à héberger. Alors on coupe.